évidemment, pour préparer cette matinée, vous avez mené un travail d'investigation depuis le mois de septembre. Et donc, je vais poser toutes les questions que vous avez soulevées dans le cadre de ce travail. Et c'est vrai qu'au cours de ces recherches, les élèves ont été intéressés par ce numéro de sciences humaines qui, justement, donnait une information intéressante qui disait « orthophoniste, un métier qui ne connaît pas la crise ». Alors, vous qui êtes autour de la table, qu'en pensez-vous ? Alors, pour ma part, effectivement, je trouve qu'on a un privilège d'être orthophoniste parce que déjà, c'est un métier varié, ça vous le savez, qui maintenant est de plus en plus connu du grand public, des médecins généralistes ou des prescripteurs. Moi, à titre d'information, je me suis installée fin août sur la région du nord de la Vendée, comme je le disais, en libéral, dans un cabinet paramédical. J'ai à peu près une quarantaine de patients depuis et je pense que ça va largement continuer. Il y a effectivement beaucoup de demandes, une grande liste d'attente, des demandes dans tous les domaines de prise en charge. Et effectivement, à mon niveau, je pense que toutes les orthophonistes que j'ai pu côtoyer en stage ou rencontrer sont toutes sur des agendas très très chargés et avec des listes d'attente pour certaines assez importantes en termes de délai d'attente. Donc voilà, oui, effectivement, ça c'est une chance que d'autres professions paramédicales, je pense, ne connaissent pas de la même façon que nous. C'est vrai pour le libéral, par contre, c'est vrai que le salariat, il est un peu plus en danger. C'est d'ailleurs en ce moment, je sais que les syndicats sont très mobilisés, parce que c'est vrai que moi, sur le lieu où je suis, ça fait plusieurs années que je réclame qu'il y ait un temps supplémentaire, parce que tous les enfants, je ne sais pas comment c'est pour vous, tous les enfants auraient un besoin de présence orthophonique ou de suivi orthophonique, et malheureusement, je suis à qu'à 50%. Et je sais, j'ai fait une croix sur l'idée que ça évolue parce que l'hôpital est en crise. Et c'est vrai qu'il n'y aura pas... par contre, je me suis battue pour la néonate et je suis très contente parce que c'était un peu inespéré, mais c'est seulement 10%. Mais bon, c'est déjà ça. Ouais. Alors, quand vous dites 10% des prises en charge, de l'ensemble des prises en charge. Présente, 10% de votre temps. Ouais. D'accord. Alors, d'où vient cette évolution et cette progression en termes de demande? Quelles sont les raisons qui font qu'aujourd'hui, on voit une explosion des attentes sur ce secteur? Parce qu'il y a des dépistages beaucoup plus importants. Les médecins sont formés, les écoles sont formées, sont alertées, les instituts sont informés aussi. Il y a des bilans qui peuvent passer, il y a des bilans qui sont composites, qui sont à destination des enseignants qu'on peut trouver sur, comment ça s'appelle, Cogniscience. Par exemple, s'ils le passent... oui, mais je sais bien. Mais bon, disons que voilà, ils sont sensibles. Les profs sont quand même, les instituts sont quand même beaucoup plus sensibles au langage et aux difficultés des enfants qu'avant, quoi. Ils ont plus d'informations, on va dire. Et alors, il y a un autre élément qui a interpellé beaucoup les élèves, c'est les attentes et les besoins liés au vieillissement de la population. Est-ce que, effectivement, sur le terrain, vous vous rendez compte qu'il y a de plus en plus de patients vieillissants? Est-ce que les maladies neurologiques amènent de nouveaux patients? Comment ça se passe pour vous concrètement? Alors peut-être plus en libéral. Alors, moi j'ai pour le moment 2 patients sur la neurologie. Un qui est suivi pour un traumatisme crânien et l'autre qui est suite à un AVC à une aphasie globale. Il y a également toutes les pathologies neurodégénératives comme Alzheimer, Parkinson, la sclérose en plaques notamment, qui font l'objet de prise en charge désormais en orthophonie. Vous avez également tous les secteurs de la laryngologie avec les cancers du larynx, pharynx et autres, qui font l'objet aussi d'une prise en charge. Voilà, donc effectivement, c'est des prises en charge encore assez récentes par rapport à l'histoire même de l'orthophonie, mais qui sont de plus en plus systématisées, y compris pour la personne très âgée, je dirais, parce qu'on ne peut pas laisser un patient, je dirais, sans langage, voire même sans communication. C'est tout l'enjeu du métier, je trouve, c'est pas simplement le langage qui est visé, mais aussi la communication. Alors c'est vrai pour les enfants, mais c'est aussi vrai pour toutes les pathologies neurodégénératives et neurologiques, par exemple. D'accord, donc si je reformule, effectivement, on sent que le métier
il y a toujours autant de demandes, de plus en plus de demandes, des prises en charge. Donc ça, on l'a bien ressenti au travers de vos témoignages. On sent bien qu'au niveau des champs de compétences, on est à la fois sur la prise en charge liée à la rééducation, mais on voit aussi la partie prévention.